Ici Anthony Dallaire, bon bulletin à tous. RNC Média a une nouvelle exclusive. Yvon, 34 ans après le meurtre de la jeune Sandra Godet à Val-d'Or, de nouvelles révélations rapprochant les autorités des criminels qui seraient responsables du crime sont dévoilées. Oui, Anthony, un balado ayant été lancé par des citoyens après la télédiffusion, vous vous souviendrez, de Meurtrier sur mesure, l'énigme de Val-d'Or. Ça aurait exposé de nouveaux faits sur la mort de la jeune femme de 14 ans. On a appris, selon Jean-Claude Bernheim, que ces nouveaux éléments disculperaient une fois de plus ceux qui avaient été faussement reconnus coupables. On se souvient que Hugues Duguay et Bill Taillefer avaient été accusés, reconnus coupables, puis acquittés après le dépôt d'éléments prouvant, selon l'expert en criminologie, M. Bernheim, la malversation policière par manipulation de preuves et l'erreur judiciaire. Les deux hommes, depuis, sont en appel dans une poursuite de 88 millions de dollars contre la ville de Val-d'Or. C'est le corps policier de la ville de Val-d'Or, avant la SQ à l'époque, qui avait enquêté sur la découverte de l'adolescente sans vie dans un fossé enneigé du chemin d'Abbé-Carrière. C'était en mars 1990. Toutefois, l'affaire n'étant pas résolue pour autant, M. Bernheim a reçu récemment des preuves écrites qui, selon lui, mettent en lumière des indices sur l'identité du ou des véritables responsables. RNC Média ayant été informé de ces nouvelles preuves, on a rencontré l'auteur. Comment on peut penser que cette enquête est réellement une enquête et non pas une façon de détourner l'attention sur les vrais coupables? Parce que la police de Val-d'Or de l'époque protège ces personnes. Elles sont connues de Michel Cossette et de Daniel Huard. Anthony, il s'agit, vous comprendrez, de l'extrait d'un long entretien et vous, chers téléspectateurs du Nouveau Régional, ne manquez pas l'entrevue au sujet de ces nouvelles révélations et leurs conséquences sur le dossier demain. Dans ce bulletin, l'affaire qui n'a jamais été facile n'est pas réglée pour autant, il faut le savoir, mais quelqu'un, quelque part, au sein des autorités judiciaires nationales, peut, selon Jean-Claude Bernheim, les identifier et a la solution en main. On nous l'assure. À ne pas manquer. Merci, Yvon. Au revoir. Dans le domaine minier maintenant, l'ancien site de l'usine de produits forestiers résolus aura une nouvelle vocation à Amos. C'est Kinterra Capital qui en a fait l'acquisition pour le développement de minéraux critiques et stratégiques. Les explications de Kimilia La Liberté. La région vient de se tailler une place dans le développement de la filière batterie québécoise. Avec la création de la nouvelle filiale Minéraux critiques Abitibi, Kinterra Capital compte lier les services miniers aux producteurs de minéraux stratégiques. L'objectif premier, c'est créer une entreprise de services qui va aider au développement de la filière des minéraux critiques et stratégiques pour l'extraction et la transformation. On a tendance à oublier qu'il faut vraiment une multitude d'ingrédients pour qu'un projet minier se concrétise. Et l'objectif, c'est ça, favoriser ça. Dans un premier temps, à court terme, c'est pour aider les projets Dumont et Nyobolt. Éventuellement, probablement, d'autres projets ici en Abitibi. Kinterra Capital a d'ailleurs fait l'acquisition de l'ancienne usine de produits forestiers résolus à Amos pour y installer son projet. 4 ans après la fermeture du site, le maire d'Amos se réjouit de voir l'espace renaître et vise même le développement de ses environs. On regarde beaucoup pour développer une gare intermodale. On a fait un plan d'affaires, on s'est impliqué avec la Chambre de commerce, avec le CLD, la SADC. C'est quelque chose qu'on veut faire pour les différents commerces et industries qu'on a dans le pourtour d'Amos et de la MRC d'Abitibi. On est en train de faire un centre entrepreneurial pour faire du développement, alors que ce soit là, via l'UQAT, peut-être des projets de recherche. On peut rêver. Il nous est permis de rêver à partir du moment où tu as un majeur comme Kinterra qui est ici pour faire du développement. Bien, toutes les idées vont être bonnes. D'après le député d'Abitibi-Témiscamingue, Sébastien Lemire, l'implantation d'un tel centre d'expertise est un changement de cap majeur pour l'ensemble du territoire. Enfin, on a un élément qui nous permet de se positionner dans la transformation. Parce que la stratégie canadienne, on va investir des milliards de dollars à la fin de la chaîne d'approvisionnement pour construire l'usine de batterie. Mais si on va être véritablement vert, si on va être économique, si on va être stratégique, ça prend des circuits courts, développer la chaîne d'approvisionnement à partir de la mine. Minéraux stratégiques Abitibi veut contribuer à la transition énergétique, mais vise aussi une régionalisation des retombées économiques. À court terme, Minéraux stratégiques Abitibi compte débuter la restauration de son site, un projet qui devrait se réaliser d'ici les 2 prochaines années. Kimilia La Liberté, RNC Nouvelles, Amos.
Triste jour à Témiscamingue. C'est aujourd'hui que 275 travailleurs de l'usine de cellulose perdent leur emploi. Prévu d'abord pour le 2 juillet, l'entreprise forestière Rayonier Advanced Materials avait finalement décidé de repousser la date des mises à pied au 16 juillet en raison de travaux. Interrogée au courant des dernières semaines à ce sujet, la préfète du Témiscamingue, Mme Claire Bolduc, affirme que les discussions pour la vente du site à de potentiels acheteurs se poursuivent. On revient à Amos maintenant, puisque le puits municipal qui, depuis 2022, propose des projections à 360 degrés à l'intérieur de l'infrastructure, vient d'ajouter à son attraction, un circuit d'énigmes pour les familles. Et Félix Blaquière a tenté le jeu. Rendez-vous à la marina municipale d'Amos pour le début de la visite, d'une durée d'1 heure et demie, du puits municipal. Déjà, les visiteurs doivent s'immerger dans la proposition d'Anisipi. C'est que l'attraction en son et en lumière, inaugurée il y a 2 ans, vient d'être agrémentée d'un jeu d'énigmes créé autour du personnage de Stan. L'année passée, on a voulu bonifier l'expérience pour intégrer un jeu d'énigmes et on a passé par la conceptualisation de tout l'univers de Stan. Stan, en fait, c'était un employé de la ville qui a tout conceptualisé le système d'aqueduc. Donc, c'était Stanislas Bouchard qu'on a fait réapparaître à travers cet environnement ludique. Au puits municipal, les visiteurs vivent une expérience interactive qui éduque et sensibilise à la préservation de l'eau. On est très fiers de la qualité de notre eau. Puis pour nous, c'est extrêmement important d'en faire la promotion. On veut aussi que les gens, de façon ludique, apprennent à la préserver puis comprennent mieux les esquerres. Un esquerre, c'est simple, c'est une nappe argileuse qui vient retenir les eaux, mais c'est le gravier qui va permettre la filtration de l'eau. Il n'y a pas ça partout. On est chanceux en Témiscamingue d'en avoir. Et ici, la particularité, c'est qu'il est aquifère. Et la qualité de l'eau, elle est incroyable. L'expérience familiale conçue avec l'entreprise montréalaise Moment Factory est une proposition peu banale selon la directrice générale de Tourisme Abitibi. Ça a été un beau projet, une belle vision de la ville d'Amos de faire appel à Moment Factory et on a un des plus beaux équipements pour faire connaître une richesse naturelle. C'est pas que de l'agrément, c'est de la connaissance scientifique, de l'importance de la ressource, éducatif et de l'agrément en plus, c'est merveilleux. L'attraction est ouverte au public du mercredi au dimanche avec 4 départs quotidiens partant de la marina municipale. Et les gens ont jusqu'au 2 septembre pour venir le visiter. Félix Blaquière, RNC Nouvelles, Amos. Et au culturel, cet été, la ville de Rouyn-Noranda invite la population à vivre la culture en grand avec une série d'activités gratuites dans les parcs et espaces publics de la ville, dont demain à 18h à la place de la Paix, les drag queens Phoenix, Mockingbird et Mesdames Choses animeront une soirée de lecture au parc pour les adultes. Et au sport, c'est aujourd'hui que débutait officiellement la première étape de la 54e édition du Tour de l'Abitibi-Glencore. Les coureurs ont pris le départ du cégep de l'Abitibi-Témiscamingue à Rouyn-Noranda vers 16h45. Ils longeront dans les prochaines heures la route 117 avant de franchir la ligne d'arrivée à Val-d'Or aux alentours de 19h25. Les coureurs reviendront à l'action demain en fin de journée pour la deuxième étape, un parcours de 102 km entre Amos et Val-d'Or. À la météo de l'Abitibi-Témiscamingue, une alerte de veille d'orage violente est en vigueur pour le Témiscamingue avec 40 % de probabilité d'averse. On parle de minimum de 14 degrés Celsius pour tous les secteurs. Pour la journée de demain, c'est généralement nuageux avec 60 % de probabilité d'averse avec un maximum de 20 degrés. Et en aperçu pour jeudi, c'est des averses avec des maximums entre 19 et 20 degrés. Et voilà, c'était vos informations régionales. Nous, on se retrouve demain pour la suite des choses. D'ici là, prenez soin de vous.